Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique qui sera aujourd'hui consacrée à A Most Violent Year de J.C. Chandor. Comment est votre blanquette? This is a tasty burger. En commençant à regarder A Most Violent Year, on peut se dire qu'on a déjà vu ça 1000 fois. Nous sommes dans le New York de 1981, année où la ville a connu un pic de criminalité encore jamais vu. Abel Morales travaille dans le pétrole et cherche à acquérir une raffinerie qui lui promet l'expansion. Le problème, c'est que ses camions citernes sont souvent braqués, qu'un procureur lui cherche des noises et que sa femme inquiète cherche à revenir aux méthodes peu orthodoxes de son papa criminel. Autrement dit, l'illégalité guette en permanence ce cher Abel, qui pourtant va chercher à rester intègre. There were more murders in this city last year than there have ever been. Hey, hey, hey! We're at war here. No, we are not. But they are. J.C. Chandor s'amuse donc à nous manipuler, jouant de notre connaissance des codes du film de gangster pour créer une véritable interactivité avec son public. En clair, il les détourne un à un, nous faisant croire que nous savions ce dont il allait retourner pour finalement nous prouver que nous avions tort. On peut même voir en A Most Violent Year une antithèse du film de gangster, malgré le contexte de son histoire. Pour Abel, le gangster est justement un lâche, un cliché de cinéma qui ne peut que lui causer encore plus d'ennuis. Il va donc devoir lutter contre ce qui semble être devenu une normalité dans un univers qui l'assaille de tous les côtés. This was very disrespectful. Ainsi, A Most Violent Year est surtout un magnifique exemple de ressenti par la mise en scène. La magnifique photographie de Bradford Young appuie des ombres qui se rapprochent petit à petit des personnages et ternissent cette Amérique de cartes postales. Cet aspect ultra soigné, accentué par les cadres, parvient d'ailleurs à installer une véritable tension. Malgré son rythme volontairement lent, le film nous tient en haleine tout du long, notamment grâce à son MacGuffin, à savoir le paiement pour l'obtention de la raffinerie. Là encore, le réalisateur se réapproprie savamment les codes, se détournant du traditionnel rise and fall à l'américaine. En réalité, A Most Violent Year est même encore plus tragique que ça. When it feels scary to jump, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. And that I can't do. Au sein de ces décors enneigés, faussement immaculés, la caméra fait ressortir la misère de certaines structures et la froideur de la richesse. New York semble alors prendre vie, monstre personnifié comme Michael Mann sait si bien le faire. On y décrit ses diverses humeurs et même son système veineux, les routes, sur lesquelles communiquent par radio les camions-citernes. Chandor réussit dès lors le pari, comme tout bon film noir, de livrer une véritable galerie de personnages, la ville comprise, en sachant capter les moindres mimiques de son épatant casting. Si Oscar Isaac n'a désormais plus rien à prouver, Jessica Chastain nous montre une nouvelle fois toute l'étendue de son talent, même si on aurait aimé l'avoir un peu plus à l'écran. A Most Violent Year est donc avant tout un long métrage de la symbolique. Bon petit capitaliste vulnérable mais qui n'est pas prêt de se laisser bouffer pour autant, Abel va représenter à ses dépens un système qui fonctionne avant tout pour ceux qui le provoquent et le détournent. Tout comme son personnage, le film tente de contenir sa violence pour ne finalement la faire éclater qu'à la fin de l'histoire. Par la puissance de son montage, par la maestria de sa mise en scène et surtout par la complexité de ses personnages, J.C. Chandor parvient à personnifier sa cible première, pourtant invisible mais bien carnassière, le libéralisme. Si certains y voient déjà le nouveau chef-d'œuvre du genre, je trouve personnellement que Most Violent Year éprouve parfois quelques difficultés à se délester de ses modèles, néanmoins il réussit l'exploit de dépasser le simple statut d'exercice de style dans un genre ultra codifié, et à se trouver un véritable propos. Sans être donc l'œuvre définitive du genre, A Most Violent Year s'impose donc clairement comme un grand film néoclassique. Voilà, c'était mon avis sur A Most Violent Year, que je vous recommande. Allez au cinéma, et on se revoit bientôt. You will never do anything as hard as staring someone straight in the eye and telling the truth.